Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nathanaël. Ici je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé mes sourcils, donc comment est-ce que je les épile et comment est-ce que je les dessine. En général c'est la même chose que je fais, que vous ayez les sourcils épais ou pas forcément, mais pour bien maîtriser la chose il faut avoir la main légère, ok. Et pour l'épilation faites attention, ne vous blessez pas. Sans plus tarder on va passer à la vidéo, c'est parti, let's go. Comme vous pouvez le voir, j'ai le poil de sourcil naturel très épais. Voilà pourquoi je privilégie l'épilation au fil. Après les avoir brossé vers le haut comme ça, je vais d'abord couper au niveau de la longueur du poil du sourcil. Je vais faire la même chose de l'autre côté et ça en fait ça permet de couper tout ce qui dépasse en fait. Ensuite je brosse le tout vers le haut. Pour le fil on aura besoin d'un fil plutôt fin. Moi j'utilise du fil à couture personnellement. Il ne doit pas forcément être long mais sur la fin je viens faire un petit nœud comme ça. Je le plie en deux. En fait je viens tout simplement twister le fil et ça fait comme un petit rasoir, un petit ciseau comme ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est une technique qui est beaucoup utilisée par les esthéticiennes indiennes. Je pense qu'on est déjà tous partis une fois se faire épiler les sourcils au fil de la sorte. Et donc vous voyez ici qu'avec le fil j'essaie d'attraper chaque poil à la manière dont j'aimerais tailler mon sourcil naturel. J'essaie de pas aller trop haut non plus parce qu'en ce moment j'ai pas mal de trous dans le sourcil, mais vous voyez qu'ici j'essaie de rester quand même droite au niveau de la pointe. Mais donc mon but ici c'est vraiment de venir tailler mon sourcil en nettoyant tout ce qu'il y a autour et qui me dérange par rapport à la forme que j'aimerais avoir. Ici dans la vidéo vous allez voir que je vais beaucoup redresser mon sourcil, donc je vais beaucoup le brosser vers le haut. Comme ça permet d'avoir une meilleure vue sur ce que je fais par rapport au poil que j'essaie de prendre avec le fil. Donc ici avec le fil il faut être super minutieux et vous voyez que dans mon mouvement en fait le poil part directement et ça taille correctement le contour de mes sourcils. Comme je disais au début, c'est comme un petit rasoir, comme un petit ciseau comme ça. Par contre, quand vous épilez vos sourcils au fil, prenez vraiment bien le temps parce que ça va très vite. Il suffit d'un faux mouvement et tout votre poil de sourcil part. C'est pas ce qu'on veut, donc on prend son temps et on fait comme je fais sur la vidéo. Ici, je vais venir tailler le haut de mon sourcil, donc je vais mettre tout mon poil vers le bas. Et juste avant, comme au début, on va couper la longueur du sourcil, mais cette fois-ci vers le bas. Je vous conseille de le faire avec un petit ciseau. Je brosse encore une fois pour avoir l'espace bien dégagé pour voir là où est-ce que je vais cibler le poil à couper. Ici, encore une fois, je sais comment est-ce que j'aime à ce que mon sourcil soit taillé. Donc, je suis juste la forme de ce que j'avais fait au début, mais cette fois-ci sur le haut du sourcil. J'aime pas quand mes sourcils sont trop fins, donc là, je m'arrête et je rebrosse tout mon poil vers le haut. Et ici, à l'aide d'une pince à épiler, je viens terminer donc mon sourcil en enlevant les derniers petits poils qui peuvent me donner une jolie forme à mon sourcil naturel. Donc, vous voyez ici encore une fois comment je suis super minutieuse au niveau de mes mouvements. J'alterne la pince et le fil vraiment jusqu'à ce que j'ai le résultat parfait. Et une fois fini, je brosse tout vers le haut pour voir si j'ai rien oublié. Et sinon, j'enchaîne pareil de l'autre côté. Encore une fois, comme je disais au début, mon poil de sourcil naturel est tellement épais. Il repousse toutes les 2 semaines, même pas 1 semaine et demie. Et donc, j'étais obligée de rapidement apprendre à dessiner mes sourcils et à les épiler toute seule parce que on me les épilait toujours trop fins. Par contre, ça, je l'ai pas dit, mais l'épilation au fil, ça fait genre archi mal en fait. Ça prend le poil vraiment à la racine et comme vous pouvez le voir, ça tire vraiment fort sur la peau. Comme au niveau des tempes et au niveau des yeux, c'est des zones assez sensibles, les larmes coulent toutes seules en fait. Pour revenir aux sourcils, donc à chaque fois bien brosser pour voir ce qu'on fait. Utilisez la pince à épiler pour les petits détails. Quand vous utilisez la pince, soyez bien stratégique par rapport au poil que vous enlevez parce que des fois un poil de trop et ça gâche tout le sourcil. Ici quand j'alterne le fil et la pince plus la brosse, c'est que c'est vraiment la toute fin. Et une fois que ça me semble bon, je touche plus à rien. Une fois l'épilation finie, je passe avec un coton et un peu d'eau micellaire. Et ça juste avant de les maquiller. Pour plaquer mes sourcils, je vais utiliser de la wax pour cheveux. Ici, j'utilise la Red One et je vais venir plaquer tous mes sourcils bien vers le haut. Ici, on voit bien qu'avec l'épilation, le poil est beaucoup plus facile à travailler. Après, la technique que je vous montre ici, vous pouvez bien évidemment la faire sans épilation. Mais quand vous mettez de la wax dans vos sourcils, assurez-vous ce qu'il y en est bien assez. Pas trop, pas peu, mais vraiment le juste milieu. Sinon, soit le sourcil sera trop gras, soit trop sec. Je passe ici donc sur mon sourcil avec de la wax à l'aide d'une brosse. Et j'hésite pas non plus à passer mes mains, enfin mes doigts comme ça pour que la wax rentre bien dans tout le sourcil. Ici, pour dessiner mon sourcil, j'ai utilisé un crayon brun foncé assez gras. Je commence par dessiner une ligne au niveau de l'arcade sourcilière. Et je fais ce mouvement jusqu'à tirer sur la pointe de mon sourcil. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tire vers la pointe de mon sourcil et ensuite je brosse toute la matière que j'ai posée vers le haut. Et sur le haut de mon sourcil, je vais venir faire la même ligne que je tire vers la pointe. Et encore une fois, j'utilise la brosse afin de mélanger le crayon dans tout le sourcil. Je vais utiliser un anti-cerne et un pinceau assez plat pour venir nettoyer mon sourcil. Le pinceau, il est non seulement plat mais bien fin afin de faire des mouvements bien précis. Donc ici, je commence avec un anti-cerne clair au niveau de l'arcade sourcilière. Ici, je vais faire un mouvement bien droit afin de directement structurer le sourcil au niveau de la pointe du sourcil. Si je dépasse un petit peu, je prends un pinceau eyeliner avec rien du tout dedans, donc aucune matière, juste pour venir redessiner ce que j'ai fait au-dessus. Et ensuite, je repasse avec mon pinceau et de l'anti-cerne clair pour pouvoir venir
bien dessiner ce que je fais. Et donc ici, pareil de l'autre côté, je viens commencer au niveau de l'arcade sourcilière. Je fais la petite ligne droite vers la pointe du sourcil pour bien marquer la forme que j'essaye de faire. Donc ici, j'insiste bien sur mon mouvement pour avoir quelque chose de bien propre et je fais pareil que l'autre côté. Et pour finir l'avant du sourcil, je passe avec la couleur de mon fond de teint que je vais ensuite relier à la première couleur que j'ai mis sur le côté. Et pour finir, je passe avec la couleur de mon fond de teint sur le haut de mon sourcil, du côté là où on avait mis le crayon pour finir tout à l'heure. Ici, à chaque fois, j'essaie d'être bien droite dans mon mouvement pour avoir quelque chose de super clean. Bien évidemment, le sourcil parfait n'existe pas, mais avec les sourcils, on est toujours à la recherche du presque parfait. Ici, je viens tout doucement finir mes sourcils. Je travaille comme ça, donc jusqu'à ce que j'ai le résultat vraiment désiré. Et ensuite, je viens estomper tout ça avec un petit pinceau estompeur afin qu'il n'y ait pas de démarcation avec ce que je ferai pour la suite. Voilà, dans le cas où juste après, je fais mon teint ou mes yeux, peu importe, que tout soit bien prêt, bien estompé. On fait toujours attention aux petits détails. Et voilà le résultat final. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a été instructive. Du coup, this is what it's looking like. Le résultat final, il est canon. C'est ce que je fais en général pour mes make-up. Comme j'expliquais dans la vidéo, là j'ai un peu trop en ce moment, j'essaie de les faire un peu pousser, j'aime bien quand ils sont un petit peu pointus vers la fin comme ça. Du coup voilà, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur Instagram, TikTok, Snapchat, everywhere, let's stay connected, et YouTube bien évidemment. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.